amis, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je réponds à toutes vos questions un peu plus personnelles. Comme d'habitude, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, le lien se trouve dans la description. Allez, première question, quelle est ma couleur préférée pour les ongles? C'est l'été en ce moment, même si avec la grisaille, la pluie, tout ça, ça se voit pas des masses, mais c'est quand même l'été. Donc je pars sur des couleurs fluo. J'aime quand ça pète. Et en ce moment, j'avoue que j'ai un petit penchant pour les oranges, genre ceux-là. Vous voyez, je trouve que ça va hyper bien. Bon, surtout quand on est bronzé, là je suis pas hyper bronzée, je m'expose pas forcément beaucoup au soleil. Mais j'adore ces petits fluos là. Ça pète. Bien sûr, si vous me reposez la question dans quelques mois, genre cet hiver, je vais plutôt vous dire du sombre. Je partirai plutôt sur des couleurs un petit peu bleu foncé, avec des petits reflets super sympas. Seconde question, quel est mon style de musique préféré? Alors c'est vrai que j'écoute vraiment de tout, que ce soit du rap, du rock, du classique. Oui, même le classique, des fois j'aime bien l'écouter, j'ai l'impression que ça m'apaise. J'écoute à peu près tout, sauf du métal. Je trouve que c'est vraiment trop violent, je suis pas hyper fan. Mais en ce moment, avec le beau temps, tout ça, j'écoute vachement les années 80. Je trouve que ça bouge et ça me met vraiment de super bonne humeur. Troisième question, l'endroit où tu rêverais de travailler. Sans hésitation, c'est la Polynésie. Le soleil, la plage, la chaleur, tout ça, ça serait vraiment le top. Bon, par contre, on va vraiment pas se mentir, je pense pas que je travaillerai énormément là-bas. Ça sera plutôt dans mon hamac avec mon petit cocktail sous le cocotier, les pieds en éventail. Quatrième question, quel est mon essentiel make-up? Bah alors, comme vous pouvez voir, je me maquille pas forcément beaucoup. C'est vrai que dès que je mets du fond de teint ou de la poudre ou des trucs comme ça, je me sens vite étouffée. Il n'y a vraiment que pour les vidéos YouTube où je me maquille un peu plus parce que je ne sais pas du tout comment ça se fait. Mais à la caméra, j'ai vraiment l'impression d'avoir des cernes qui vont jusque là. C'est juste horrible. Donc du coup, je me suis acheté exprès un anti-cerne avec un petit fond de teint et tout. Mais vraiment, c'est vraiment que pour ça. Si vous me voyez tous les jours, c'est au naturel. Je me maquille un petit peu les yeux avec un trait de poudre noire au ras des cils, un petit fard à paupières très clair et du mascara. Donc je dirais, si je devais vraiment prendre qu'une seule chose, c'est le mascara. C'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais pas du tout me passer. Donc moi, j'utilise le mascara de la marque MAC. Il s'appelle Hot n Naughty. Et bien sûr, je le prends waterproof parce que je suis quelqu'un d'hyper émotive. Et oui, il m'arrive souvent de pleurer. Je vais bien et tout d'un coup, pouc, il se passe quelque chose, je sais pas, à la télé, on me raconte quelque chose de trop triste ou de trop heureux même. Toc, je verse ma larme. Ça arrive tout le temps. Cinquième question, qui est-ce qui t'inspire le plus dans la vie de tous les jours? Alors ce n'est pas vraiment une personne qui m'inspire, mais plutôt un style de vie. Et en ce moment, je mets tout en œuvre pour l'atteindre. Ce style de vie, c'est celui d'une femme entrepreneur qui aide d'autres femmes à vivre de la prothésie ongulaire. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes ces filles qui me font confiance et que j'aide. Vous êtes vraiment au top et on va tout faire ensemble pour que vous réussissiez dans l'onglerie. Sixième question, quels sont tes futurs projets? Alors c'est vrai que j'en ai quelques-uns. Tout d'abord, par rapport à mes formations, si je continue à avoir des demandes, je vais tout faire pour faire en sorte que ma formation soit éligible au CPF. Vous pourrez enfin vous faire financer votre formation pour réussir. J'aimerais aussi compléter mon activité de prothésiste ongulaire en créant ma marque de vêtements et de press-on-nails. Ça serait vraiment un rêve. Mais alors, je vois déjà venir la question. Pourquoi tu veux faire des press-on-nails alors que tu es prothésiste ongulaire? Eh bien, je veux tout simplement que tout le monde puisse avoir accès à la beauté des ongles. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour certaines personnes. Comme par exemple, les jeunes de moins de 16 ans. Et oui, c'est interdit de poser sur les jeunes de moins de 16 ans parce que leurs ongles n'ont pas encore fini d'être formés. Donc,
En posant des ongles en gel, vous pourrez abîmer tout simplement leur plaque ongulaire. Du personnel médical. Et oui, elles n'ont pas le droit aux ongles en gel. Leurs ongles naturels doivent être vraiment courts et nus. Des personnes aussi qui suivent certains traitements. Malheureusement, sur ces personnes-là, les ongles en gel ou en acrygel ou en semi ne peuvent pas forcément tout le temps tenir. Des personnes qui vont subir une opération à court terme ou des femmes enceintes qui sont à leur fin de leur grossesse. On n'a pas le droit d'avoir des ongles en gel au bloc opératoire. Et pour les femmes enceintes, il faut absolument qu'on voit à travers le gel. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Pour voir si la couleur des ongles ne change pas. Si c'est le cas, il peut y avoir un souci de santé et c'est par rapport à ça que les médecins s'en rendent compte. Il y a aussi des personnes qui font un métier physique. C'est pas forcément facile de travailler tous les jours avec des ongles. Bien sûr, les personnes qui utilisent des produits ménagers, ça abîme énormément les ongles en gel et ça ne tient pas toujours. Des personnes aussi pour qui c'est interdit par leurs employeurs. Ça, malheureusement, vous ne pouvez vraiment rien y faire. Ou tout simplement des personnes qui veulent changer aussi très souvent leurs ongles. Donc la couleur, la forme, les nail art et celles qui veulent accorder leurs ongles à leur tenue. Et pour toutes ces personnes, ces press-on-nails seront vraiment super. J'ai tellement à cœur de réaliser ce rêve. Que je vais passer à 2 vidéos par semaine pour l'instant. Mais dans ces 2 vidéos, je vais vous partager l'évolution de ce projet afin qu'on puisse échanger et que vous puissiez me donner votre avis. C'est parce que c'est mon rêve de créer une marque qui vous corresponde que je vais avoir besoin de votre avis tout au long de la création et de l'évolution de ce projet qui deviendra notre projet. Voilà pour toutes ces questions. PS, je lance un appel. J'ai fini toutes mes séries Netflix. Si vous avez des idées de séries à me conseiller, n'hésitez pas, je suis en rade totale. Donc dites-moi dans les commentaires vos séries préférées, comme ça je pourrai les voir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment retirer ce baby boomer en gel. Allez, bisous bisous!